Accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode, mais avant de commencer, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Le fameux challenge accoucher sans péridurale dont la plupart des mamans parlent dans les épisodes de podcast revient. Il aura lieu du 4 au 8 mars et les inscriptions sont actuellement ouvertes. Tu peux t'inscrire depuis mon site internet naissancenonviolente.com, depuis mon compte Instagram ou directement dans les notes de ce podcast, je te mettrai le lien. Très bonne écoute à toi! Bonjour Célia! Coucou Marie-Laure. J'espère que tu vas bien. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ton épisode par rapport à ton accouchement. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire quel âge a ton bébé? Oui, alors du coup, je suis Célia, j'ai 30 ans et j'ai donc un bébé qui s'appelle Paul et qui a bientôt 10 mois. Yes. Donc c'est ton premier bébé. Oui, Tu as fait partie de l'accompagnement Objectif Naissance pour préparer du coup ton accouchement sans péridurale. oui. Comment c'était pour toi pendant ta grossesse? Tu étais dans quel état d'esprit? Est-ce que tu savais déjà que tu voulais accoucher sans péridurale? Comment ça t'est venu cette idée? Alors du coup, c'est vrai que j'ai rejoint ton programme assez tard puisque ben, j'avais une DPA pour le 26 février et du coup, j'ai rejoint le programme en décembre, il me semble, plutôt fin décembre. Voilà, moi, pendant ma grossesse, c'est vrai que j'étais pas tout de suite décidée à accoucher sans péridurale, hein. Ça m'est venu, mais en fait, quand j'ai croisé ton challenge sur Facebook, là, en fait, c'est un peu là que j'ai eu l'idée. D'accord. Euh, Avant ça, pour moi, la question se posait pas en fait. Un accouchement, c'était forcément prendre la péridurale. Ok, Voilà. donc c'est une réflexion qui est venue assez tard finalement dans ta Oui, grossesse, quoi. oui, assez 2 mois tard. avant l'accouchement. Ah oui, presque, c'est ça. D'accord. Oui, oui. Tu t'es inscrit au challenge, pourquoi alors du coup? Si pour toi c'était accoucher avec péridurale, pourquoi tu t'es inscrit à un challenge accoucher sans péridurale? Ben, parce que je pense que quelque part, j'avais quand même aussi, quand j'avais déjà entendu hein, plein de femmes accoucher sans péridurale, et c'est vrai que il y avait aussi ce côté où je trouvais ça, je me disais waouh, ça fait un peu peur quand même. Puis ces femmes qui accouchaient à domicile aussi. Enfin, pour moi, j'étais loin de tout ça, quoi. Mais c'était aussi le truc, voilà, je me disais, ça fait envie, en fait. Ok. Tout ce processus d'accouchement un peu naturel. Mais si tu veux, dans ma tête, je m'en pensais vraiment incapable. C'est pour ça que je m'étais pas forcément posé la question. Pour moi, c'était évident que je pense que j'allais pas y arriver, donc je prendrais forcément la péridurale. Et c'est vrai que pendant ma grossesse, j'étais aussi enceinte en même temps qu'une très bonne amie à moi. Et bah, quand on échangeait là-dessus, je me souviens qu'un jour, je lui avais dit, bon, alors, tu penses que toi, tu prendras la péridurale? Elle me dit, ah oui, oui, moi, je veux pas souffrir. Enfin, moi, j'étais vraiment dans ce truc-là de me dire, voilà, je veux un accouchement sans souffrance et avec péri, quoi. Ok. Donc tu t'inscris quand même au challenge Oui. et là, ça change quelque chose. Bah alors, au début, je me suis dit, très honnêtement, je me suis dit, c'est quoi ce truc, quoi. Mais en fait, il y avait toujours cette curiosité. Je me suis dit, bah, de toute manière, j'ai rien à perdre. Je devais aller voir bah, ce qui se dit là-dedans. Et au pire, voilà, je suis pas obligée de suivre à la lettre ce qui va s'y passer. Mais voilà, je voulais prendre un peu. Je suis d'une nature assez curieuse, en fait. Donc, je voulais quand même voilà, prendre des informations, me renseigner. Mhm. Je me suis inscrite. Et comment ça s'est passé cette semaine de challenge? Et ben,
c'était waouh! J'ai eu beaucoup d'informations, de choses que j'ai découvertes et là, en fait, ma vision, elle a quand même bien changé. Je me suis dit: «En fait, c'est vrai que je m'étais pas forcément préparée jusqu'à fin décembre, à tout ça, mais là, ouais, tout a été un peu bouleversé et je me suis dit: «Ben, voilà, il me reste, 2 mois et demi pour changer un peu tout et beh, voilà, essayer de mettre en place un projet, d'accouchement, sans péridurale, quoi. Parce que je OK. suis vraiment entrée là-dedans et après ça a vraiment été un objectif pour moi ou une espèce de motivation de fin de grossesse. Je me suis dit: «En fait, c'est ça que je veux, quoi. C'est ça que je veux pour moi, pour mon accouchement, pour mon bébé» et heu et ouais, ça m'a un peu motivée. OK, ouais, donc on peut dire qu'avant, tu étais un petit peu portée par ta grossesse et ce qui se passait Ouais, autour de toi, tu suivais tes rendez-vous et là, tu as un complètement. peu réussi à te positionner finalement et à dire: «OK, c'est bon, je sens que c'est ça et j'y vais, quoi». Ouais, complètement, c'était ça. Je me laissais bercer, Mmh. j'attendais de voir et c'est vrai qu'au début, j'ai pas eu la sensation d'être, très stressée pendant ma grossesse, si ce n'est en début de grossesse où j'ai eu un peu des complications. Oui, voilà, enfin, je me laissais porter et j'enchaînais mes rendez-vous, médicaux, quoi. Je suivais vraiment, ce processus un peu médical, rendez-vous avec les sages-femmes et cetera, Ouais. sans vraiment me poser de questions. Ouais, puis qui est finalement un petit peu extérieur à ce qu'on vit vraiment. C'est Oui, très, ouais, c'est oui, des examens, c'est des analyses et on c'est ne ça. jamais vraiment ce qu'on veut, quoi. Non, pas vraiment. Après, je sais que j'ai une sage-femme qui est aussi un peu pro, sans péridurale quoi, d'accouchement sans péri, OK. mais jamais elle a essayé de voilà, de me convaincre vraiment Oui. à faire ça. Par contre, quand, le jour où je lui ai dit que j'avais suivi, voilà, un challenge et que j'étais entrée dans ton programme et que j'étais décidée, elle était super contente, quoi. Du coup, voilà, on s'était revus et on en avait longuement parlé, enfin voilà, Trop c'était cool. chouette. Mmh mh. OK. Donc tu évolues pendant 2 mois avec le groupe. Qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est vrai que, j'en ai que de bons souvenirs de ce groupe-là parce que, comme j'avais dit, à l'époque quand j'étais, dans ce groupe, on se sent quand même pas mal isolé. Enfin moi j'ai trouvé que je me suis sentie quand même pas mal isolée pendant ma grossesse, dans le sens où voilà, je vivais un peu les choses, de mon côté et sans trop partager. Voilà. Parfois je me posais forcément des questions et c'est vrai que d'être dans le groupe, tout de suite, il y a quelque chose qui s'est créé et c'était chouette de voir qu'on vivait des choses similaires, quoi. Qu'on avait un objectif commun aussi et c'est vrai enfin, c'est un peu devenu une famille, hein, aussi parce Mmh. que, encore aujourd'hui, on est en contact, on s'écrit, toutes les semaines, enfin, c'est vraiment chouette. Trop cool. Donc pas trop dur de suivre le programme en 2 mois? Hem, j'ai ressenti quand même une certaine pression, dans le sens où, je pense que les autres filles sont arrivées bien plus tôt que moi dans le Mmh. groupe et du coup, je me suis dit: «Waouh, je pense que j'ai raté pas mal de choses, mais tant pis, je vais prendre ce que je peux, pendant ce laps de temps, ce court temps et puis, ouais, je me suis dit: «Ça m'apportera quand même quelque chose et puis on verra». Après, c'était un objectif pour moi d'accoucher sans péridurale, mais j'avais pas non plus en tête de me dire, «Il faut à tout prix que ça se passe comme ça». Dans Mmh. le mieux, c'est sûr que j'aimerais que ça se passe comme voilà, comme ça se présente dans ma tête, mais voilà, c'était pas une fin en soi si j'y arrivais pas et Ouais, tu avais une feuille de route, mais après, oui, bah, voilà, des fois, on prend les chemins qui c'est sont de ça, traverse, quoi. exactement, c'est ça. Mmh. OK. Donc comment s'est passé ton accouchement? Mon accouchement, bon déjà, pour, remettre un peu dans le contexte, je ne sais pas si tu te souviens, mais j'ai eu une grosse pression de la part de mon entourage à la fin de ma grossesse, Mmh. parce que tout le monde me demandait, quand est-ce que bébé allait arriver. Voilà, j'approchais de la DPA et c'est vrai que, j'avais toujours aucun signe et voilà et du coup, pour moi ça a été difficile, cette pression.
tous les jours, je recevais des messages, des appels. Quand est-ce qu'il arrive? J'en savais rien. Mmh. Et je voyais un peu la menace du déclenchement ben, se profiler. Et ben, du coup, ça s'est passé comme ça. J'ai été déclenchée. Donc, à la base, on voulait me déclencher le 24 février. L'hôpital où j'avais prévu d'accoucher voulait vraiment me déclencher le 24 février. J'avais réussi à décaler de 2 jours, Mmh. grâce notamment au groupe qui m'avait un peu motivée en me disant non, non, mais si tu le sens pas et que toi, t'as pas envie d'être déclenché à cette date-là, voilà, bébé allait bien. Mmh. J'ai réussi 2 jours et puis j'y suis retournée donc le 26 au matin. J'ai eu donc un monito et d'après la sage-femme, euh, ben voilà, il y avait comment dire, toutes les raisons pour me déclencher en fait ce jour-là. Le cœur de bébé décéléré. Mmh. Pourtant, j'avais encore assez de liquide, mais pour elle, fallait pas non plus trop attendre parce que voilà, elle trouvait que ça pouvait être dangereux de dépasser, quoi. OK. Et honnêtement, à ce stade-là de ma grossesse, j'en avais tellement marre d'être sous pression. Et puis je me sentais quelque part prête aussi. Mmh. Finalement, voilà, les 2 mois et demi de programme, ça m'avait suffi. 2 mois. Donc j'ai dit ok, bah on va pour le déclenchement. OK. Donc, ce qu'on m'a proposé, c'était une pose de tampon de prostaglandine Mmh. que j'ai eu donc le 26 février à 11h30. Donc, j'étais à l'hôpital avec mon conjoint qui était là avec moi. J'étais dans un état d'esprit plutôt positif. Ça, c'est vrai que je m'en souviens encore aujourd'hui et je me revois être pas vraiment stressée et me dire, OK, c'est le moment et je suis plutôt prête en fait. Donc, après la pose du tampon de prostaglandine, je suis restée sous surveillance pendant 2 heures, donc jusqu'à 13h30. Voilà, avec un monitoring. Je ressentais des contractions, donc je les ai ressenties assez tôt, puisqu'on m'avait dit qu'avec le déclenchement, ça pouvait être aléatoire. Mmh. Soit les contractions pouvaient arriver très tard et même ça pouvait même ne pas fonctionner. Ou alors, voilà, ça pouvait être déclenché assez rapidement. Moi, c'est ce qui s'est passé. Le monitoring montrait que j'avais des contractions assez fortes, mais je les ressentais pas telles quelles. Pour moi, Mmh. c'était tout à fait gérable et surmontable. Par contre, j'étais allongée sur un lit et j'ai demandé rapidement à ce qu'on me mette sur un ballon parce que voilà, ça m'a aussi apporté le programme de savoir et d'être consciente Mmh. que d'être allongée, ça facilite pas non plus le travail. Donc voilà, je me suis mise à l'aise. La période de surveillance s'est écoulée et ensuite on m'a fait monter en chambre. Et mon conjoint est reparti à la maison parce que du coup on savait pas trop si on allait rester ce jour-là. Donc il est allé voilà, chercher quelques affaires. Moi j'en ai profité pour manger puisqu'on m'avait proposé de manger à ce moment-là, chose qui m'avait étonnée. Je m'attendais pas du tout à ce que je puisse manger, puisque parfois c'est vrai qu'on me dit que après Ouais, parce j'étais que pas là, en ils travail. attendaient que ça démarre, en fait. Donc, Voilà, c'est ça ça. peut prendre 2 ou 3 jours pour démarrer, ils Oui, vont c'est pas ça. laisser C'est 2-3 ça. jours sans manger. Je sais pas pourquoi dans ma tête, je m'étais dit: «Je vais pas manger tout de suite», donc j'étais hyper contente parce que j'avais trop faim et donc là, en gros, jusqu'à 15h, j'étais hyper bien dans ma chambre. J'avais mangé, donc le top. Mmh. Les contractions, voilà, ça contractait un peu mais sans plus. Donc voilà, pour l'instant, je me disais, si c'est comme ça, c'est top. Je restais pas non plus allongée, bien sûr, je restais, enfin, je marchais dans ma chambre, donc voilà. Par contre, vers 15h, là, mes contractions ont commencé à s'intensifier. Et c'est à peu près la période où mon conjoint est revenu à l'hôpital, donc j'étais un peu rassurée parce que je commençais à voir que le vent tournait. Mmh. À ce moment-là, il y a une sage-femme qui est venue, qui m'a proposé de regarder mon col.
et qui m'a dit non, que j'étais à 2. Pas mal. Voilà. C'était pas mal. Bon, alors j'avoue que moi, en fait, j'y reviendrai plus tard, mais je demandais souvent à ce qu'on me regarde le col, mais à la fois, ça me déprimait un peu, ces chiffres. Donc voilà, j'avais comme dans la tête ce schéma 2, 10, oh là là, j'y suis pas encore. Mais bon, elle savait me dire que c'était pas mal et que voilà, ça avançait. Donc à ce stade-là, je gérais mes contractions avec les outils que j'avais un peu dessinés sur mon projet pendant ma grossesse. Donc j'avais un ballon dans la chambre que j'ai utilisé dans un premier temps, puis j'ai rapidement enlevé le ballon parce que j'étais plus confortable dessus quand les contractions sont devenues plus intenses. La position qui m'a sauvée, et merci Marie-Laure, c'est le foulard suspendu à la porte, en fait. Ok, Il y avait une salle de bain dans ma chambre et j'avais accroché le foulard au gond de la porte, là. ok. Et j'étais donc accroupie et accrochée à ce foulard. Et en fait, je pense que j'ai passé la plupart du temps du travail comme ça, quoi. Ok, sportif quand même. Sportif, mais il y a que ça. Il y avait vraiment que ça qui me faisait du bien. Je me balançais et oui. Alors par contre, oui, là Ouais. c'était quand même sportif. Ouais. En gros, je pense que j'ai fait ça de 15h à 18h. Ok. Vers 18h, les contractions, elles ont commencé à être très très fortes. Là, on m'a dit que j'étais à 3, donc après vérification du col. Et ce que je retiens, c'est qu'en fait, elles duraient 30 secondes et elles étaient, j'avais un court temps en fait de récupération entre les contractions. Et Mm. ça, je le saurai après parce que pendant le travail, j'ai pas. Puis c'était mon premier aussi accouchement, donc je savais pas. Mais c'est aussi le fait d'avoir été comment Déclenché? déclenché qui fait que les contractions a priori sont plus rapprochées que qu'à la normale. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit après coup. Mm. Bah, ça peut, en tout cas, oui, chaque femme est différente face au déclenchement, mais oui, ça peut. Enfin, avec un déclenchement, les contractions peuvent être plus fortes Oui, et avoir un rythme plus soutenu oui. qu'un rythme naturel. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que je retiens, c'est que j'avais ce rythme assez soutenu, comme tu dis, et peu de phases de récupération entre les contractions. Ok. Donc après, j'utilisais beaucoup, j'ai fait aussi pendant ma grossesse, j'avais pris des packs d'audio, d'hypnose, d'auto-hypnose, d'une nana que j'avais découverte sur Instagram. Donc il y avait des audios à se passer pendant les contractions où Mhm. elle parle très très vite. Enfin voilà, ça permet de se concentrer aussi sur sa voix et de voilà, pouvoir gérer les contractions. Et après des audios entre les contractions. Mais en fait, je me souviens que j'avais à peine le temps d'écouter l'audio entre les contractions parce que déjà il y en a une qui revenait limite. Ouais. Puis à côté de ça, j'avais mon conjoint qui chronométrait aussi et qui savait exactement quand est-ce qu'elles allaient revenir. C'était hyper. J'ai détesté ça. Bon, bref, du coup, voilà, j'ai trouvé que ce temps-là, il était assez long et j'ai commencé à un peu m'angoisser. D'autant plus que après, on est revenu me faire un monitoring et qu'il fallait à tout prix que je sois allongée. Et là, Mhm. ça a été compliqué parce que autant quand j'étais plutôt active, Ouais. bon, voilà, j'arrivais quand même à gérer. Autant quand il fallait que je m'allonge, là, c'était insupportable, vraiment. T'as pas réussi à négocier une autre position. Non, mais je disais que je n'en pouvais plus et au final, les monitos étaient écourtés, quoi. Donc, elle pouvait pas faire ce qu'elle voulait. De toute manière, c'était pas possible pour moi. Bah, Il elle aurait pu fallait que je... essayer dans une autre position, du coup, parce que Oui, finalement, elle avait même pas ce qu'il lui fallait. mais oui, c'est ça. Mais non, c'était qu'allongé. Donc, non, non, c'est ça. Ça durait pas le temps qu'elle voulait, mais Ouais. bon, on m'a pas proposé autre chose. Donc, donc pendant ce temps-là, j'ai essayé de faire attention à ma respiration parce que je me suis souvenu que c'était quand même assez important de respirer comme il faut. J'avais toujours cette impression que ça passait hyper lentement. Mais heureusement, j'avais mon conjoint avec moi et honnêtement, il était
d'un soutien sans nom. Mais à ce moment-là, c'est vrai qu'il se sentait aussi un peu impuissant, même s'il essayait quand même d'être là, d'être présent. Voilà, il y a des moments où il savait pas trop quoi faire. Euh, et puis, vint le moment où une sage-femme arrive dans la chambre et me propose de me mettre sous la douche. Parce que j'ai oublié de le dire, mais dans mon projet, je voulais accoucher en salle nature et dans la baignoire. Mhm. Mais elle n'était pas disponible. Mhm. Il y avait beaucoup d'accouchements ce jour-là et du coup, Ok. euh, mais à la fois je voulais accoucher dans la baignoire, mais encore une fois, je m'étais pas dit ce sera comme ça et pas autrement. Dans ma tête, je m'étais aussi préparée à autre chose, notamment avec ton programme et Mm. ce que tu proposais dedans, j'ai pu me servir de d'autres choses. Donc, elle m'a proposé de me mettre sous la douche chaude. Bizarrement, j'y avais pas pensé jusqu'à présent. Alors, j'avais quand même une salle de bain dans ma chambre. Ouais. Au début, j'étais pas emballée. Mais enfin, c'est surtout que j'étais dans mon truc avec mon foulard et je me voyais pas faire autre chose, en fait. Je me suis dit, aïe, 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 j'ai vraiment peur de quitter cette position qui, pour l'instant, me permet de gérer plutôt pas trop mal. Mais elle a insisté et donc je suis allée sous la douche. À partir de ce moment-là, j'ai été nue tout le temps. Un petit maillot dans ma valise, mais autant dire que je l'ai jamais mis. Mais du coup, t'étais toujours dans ta chambre. J'étais toujours dans ma chambre. Ok. Oui. Et là, l'eau chaude, ça m'a fait un bien fou quand même. Donc, c'était une douche, tu sais, avec les barres pour, comme les douches pour handicapés. Ouais. Donc, en gros, à chaque contraction, je me mettais un peu dans la même position que le foulard. Mm. Je me suspendais à la barre et toujours un peu, voilà, à quatre pattes. J'essayais de bouger mon bassin. Mon conjoint, il m'appuyait fortement en bas du dos parce que la sage-femme lui avait montré en fait donc, des pressions en bas du dos. Mais il me Mhm. semble que toi aussi t'en parlais dans Oui. ton programme. Mais bizarrement, enfin à ce moment-là, j'avais pas pensé à lui demander. Donc heureusement qu'elle lui a montré ça. Et donc le combo pression en bas du dos et eau chaude, ben c'était plutôt pas mal, quoi. Mm. Je me souviens que dans la douche, je commençais déjà à avoir des poussées réflexes. D'accord. Et que la sage-femme me disait, bah non, il faut pas trop pousser. Bah oui, mais je fais comment en fait? C'était compliqué. Donc voilà, j'ai géré comme ça. 21h30, la sage-femme revient et elle me dit que la salle nature est disponible. Donc là, Ouais. je suis trop contente. Sauf que je me dis, attends, de ta chambre à la salle nature, il va falloir quitter l'eau chaude, forcément, et traverser donc le couloir. Enfin, j'appréhendais. En fait, je me suis dit, oh là là, Mm. ça va être horrible. Et en effet, c'est pendant cette phase-là que j'ai eu, je pense, ce que je l'assimile à ça, mais une jolie phase de désespérance. Mhm. Quand je suis arrivée dans une petite salle, là, ça, c'est un peu fou dans ma tête, mais avant d'entrer dans la salle nature, j'étais dans une salle où ils ont voulu me refaire passer un monitoring avant que j'aille dans l'eau et Ok. oui, et me contrôler le col. Et là, donc du coup, j'étais à 6-7. Et là, j'ai dit que je voulais mourir, que je n'en pouvais plus, que je voulais la péridurale. Mm. La sage-femme m'a dit, mais non, de toute manière, vous ne pourrez pas l'avoir puisque l'anesthésiste est en césarienne et il y a trop de monde, donc vous ne l'aurez pas. Donc, puis elle m'a dit, de toute manière, vous allez aller dans la baignoire, c'était votre projet, donc ça va aller comme ça. Le monitoring, et c'est insupportable du coup, donc je n'ai qu'une hâte, parce qu'encore une fois, je suis allongée sur ce lit. Et c'est en fait les moments les plus horribles pour moi, c'est ces moments de monitoring un peu forcés, Ouais. allongée Faut sur pas se le lit. laisser faire, hein. Faut pas se laisser faire. Faut Non, s'asseoir, mais faut se mettre debout et tant pis, quoi. c'est ça. Mais après, je me souviens que j'avais essayé de me mettre à quatre pattes Ouais. et que l'appareil ne voulait pas tenir. Bah Donc oui. du coup, Bah tant pis. c'est ça. Donc en fait, j'avais essayé de me mobiliser un peu, mais du coup, voilà, Mm. ça marchait pas comme elle voulait. Après, oui, avec le recul, c'est clair que j'aurais pas dû Mais ouais. autant faire sur ces phases-là. Ouais. Non mais voilà, c'est une des Voilà. absurdités du Non, mais truc. c'est ça. Toi, C'est t'es en ça. train d'accoucher, t'es en phase de dilatation plutôt avancée, en phase de désespérance, et non, Ouais, il faut encore que tu te conformes à la c'est prise du ça. monitoring, quoi.
mais c'est ça. Voilà. J'allais dire si c'était à refaire, mais bon, voilà, on verra. Donc ensuite, on me met dans la baignoire. Et là, en fait, ça va hyper vite parce que je suis trop bien dans ce bain très chaud. Puis voilà, sa nature, elle est chouette parce qu'il y a une espèce d'ambiance un peu cocon. Là, il y avait pas une lumière très forte, donc ça, c'était aussi agréable. Euh, je me souviens que je gérais hyper bien les contractions. Il y avait mon conjoint assis à côté. M'aspergeait avec un brumisateur, donc trop bien. J'avais des briquettes de jus. Il me faisait boire aussi en attendant. Voilà. Donc là, je me suis dit, c'est l'endroit où je voulais être depuis le début, quoi. Même si la douche, c'était top aussi. Ouais, Dans t'as le bien bain, fait de changer de pièce. oui, 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 honnêtement, oui. Euh, et en fait, là, dans la baignoire, j'ai encore les poussées réflexes et je peux rien retenir, quoi. Donc, à un moment, j'appelle la sage-femme et je lui dis que je peux pas contrôler ça. Et donc, elle me dit, ben, je vais regarder où est-ce que vous en êtes. Et là, elle me dit, ben, vous êtes à 9 en fait. Donc, elle me dit, ben, ça y est, on y est. Et là, elle me dit, essayez de pas trop pousser sur la fin. Je reviens parce qu'il faut que je vide la baignoire et que je vous sorte. Donc, bon, ok. Enfin, en fait, avec le recul, je me dis, mais c'est impossible, quoi, de retenir ça, hein. Mm. Et quand elle m'a dit, il va falloir sortir de la baignoire, parce que du coup, je Mm. pouvais pas donner naissance à mon bébé dans la baignoire, je me suis dit, oh non, je veux pas sortir, quoi. Comme sous la douche, en fait, Ah oui. avant. J'ai attendu, là, dans la baignoire, que la dernière goutte d'eau parte de la baignoire. J'étais encore allongée pour sortir, quoi. Parce que, voilà, Mm. j'y étais bien. Donc après, elles m'ont aidé à sortir de la baignoire. Alors pour ça, là où elles ont été bien, c'est que après la douche sous la baignoire, elles ont toujours veillé à ce que je reste au chaud. Mm. Donc pas toute nue comme ça, à me rafraîchir. Donc, pour elles, c'était important que je reste au chaud. Donc elles m'ont couverte, voilà, elles m'ont mise plutôt à l'aise. Et elles m'ont dit d'aller sur la table. Et là, j'ai dit non, non, mais je peux pas m'allonger, en fait. C'est impossible. Donc, j'ai essayé dans ma tête de me souvenir un peu des positions que je pouvais faire pour sans m'allonger. Et au début, j'étais debout. Et après, donc pour elle, ça n'allait pas. Et après, j'ai dit, je veux me mettre à quatre pattes sur la table. Donc, Mhm. j'ai essayé de pousser comme ça, mais ça ne fonctionnait pas. Et maintenant, avec le recul, je peux le dire, mais j'avais plus trop les poussées réflexes à ce moment-là. Mm. Et j'aurais aimé qu'on me fasse attendre, en fait, avant de pousser directement. Parce que si je me souviens bien, on en avait parlé aussi dans le programme, je crois que c'était le schéma de la montagne. Il y a une phase un peu de pause. Oui, Et je crois que j'étais en plein dedans. ok. Et à partir de ce moment-là, je crois que c'était ce qui a un peu compliqué le cours de mon accouchement. Parce que la phase de poussée, pour moi, c'est l'étape la plus difficile. D'accord. Et je le digère pas trop encore aujourd'hui. Donc j'étais à quatre pattes sur le lit, pour elle, ça n'allait pas. Elle me disait que les poussées n'étaient pas efficaces. Et donc elles m'ont dit, non mais là, il faut vous mettre dans la position gynécologique sur le dos parce que voilà, on Mm. voudrait que, pas que ça aille vite, mais voilà, elle me l'a laissé sous-entendre. J'ai essayé de pousser, mais du coup, donc elle me disait de laisser passer une contraction, puis de pousser. J'avais plus ces poussées réflexes. Elle me disait que je poussais dans la gorge, que c'était pas efficace. Alors, j'ai jamais compris ce que je faisais de mal en fait, parce que j'arrivais pas à pousser efficacement. Alors, il y en a une qui était toujours dans la bienveillance, hein. Elles étaient trois, je m'en souviens exactement. Il y en a une, pas du tout. Elle était assez sèche d'ailleurs, mais pour elle, il fallait que ça aille vite et que je sois efficace. Et Mm. elle s'agaçait même que ça se passe pas comme prévu, quoi. Comment mettre la pression? Voilà, donc j'ai ressenti quand même une certaine pression, je vais pas te mentir, et j'ai commencé à stresser beaucoup. Et là, je me dis, je vais jamais y arriver. J'ai l'impression que j'ai poussé pendant 2 heures. Mon conjoint me dit, non, non, ça a duré à peine un quart d'heure, quoi. Mm. Et vraiment, pour moi, ça a duré des heures et des heures.
Donc j'essayais de me concentrer sur mon souffle, d'expirer assez lentement, mais c'était pas vraiment mieux. Je saurais même pas te dire si la position que j'avais, elle était efficace ou pas, parce que ma sage-femme m'avait montré en fait en relevant un peu les genoux, même en étant sur le dos, pour ouvrir un peu le bassin, que ce soit le plus physiologique possible. Mhm. Alors j'avais essayé d'appuyer mes pieds, tu sais, le bout des pieds sur les étriers, pour pas poser les mollets. Ouais. Mais j'étais pas bien dans cette position et je Ah oui, sentais tu que m'étonnes. ça ne voulait pas, quoi. J'avais des contractions assez courtes. Enfin voilà, tout était fait pour pas me faciliter la tâche. Euh, et donc à un moment, j'ai senti que ça s'agitait un peu dans la salle. Donc les trois sages-femmes étaient un peu agitées. Je voyais mon conjoint qui commençait à prendre peur aussi, alors qu'à présent, il était hyper serein. Et puis lui, c'est pas trop du genre à s'angoisser pour rien. Et là, je me suis dit, je vais avoir droit aux cuillères, Mhm. à à quelque chose, quoi. Euh, du coup, il y avait toujours cette sage-femme assez bienveillante qui me disait que j'allais y arriver, que ça allait bien se passer, machin. Puis je me suis un peu remotivée. Je me suis dit non, je suis presque au bout. Je veux pas que tout soit gâché par. Alors c'est pas une fin en soi hein, d'avoir des ustensiles, cuillères, etc. Mais voilà, moi je voulais pas. Ouais, quand on peut éviter, on aime bien, Voilà, quoi. c'est ça. Je voulais vraiment éviter tout ça, donc. Et puis, ben, j'ai recommencé à pousser, essayer de pas pousser dans la gorge. Et puis, je les entendais me dire, oui, c'est bon, il faut continuer, il est là. Et puis, à un moment, il y a une sage-femme qui m'a pris ma main, ben, toujours la même, et qui m'a fait toucher. Et j'ai senti la tête de mon bébé. Je me suis dit, c'est bon, quoi. On y est presque. Donc, j'ai senti le bout de sa tête. Et puis, voilà, après quelques poussées où là, vraiment, je pense que je suis allée chercher toutes les forces et le peu de force qui me restait. Parce que je vais pas te mentir, ce stade-là, j'étais quand même assez épuisée Mhm. de tout le travail que j'avais fait avant. Là, je commençais à sentir que j'avais plus trop de force. Donc, je suis allée chercher, je sais pas où, le peu de force qui me restait et j'ai poussé. Et à un moment, on m'a dit, stop, 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 il faut plus pousser. Encore ce truc de il faut plus pousser, mais vous vous moquez de moi. Donc en fait, deux fois, on t'a dit de pas pousser alors que tu avais envie, et une C'est fois, ça, tu me forçais à pousser alors c'est que tu n'avais ça, pas envie. c'est ça. Et en fait, mon conjoint m'expliquait que la tête était là, mais qu'il fallait que j'arrête parce que je sais plus pour quelle Le raison. temps que le bébé se tourne et qu'il Voilà, présente les épaules. voilà. Et puis en plus, quand il est sorti, mon bébé, il avait les mains comme ça, en avant. C'est On, Superman, un on a dit super-héros. après. Oui, c'est ça. Donc, je pense que ça n'a pas facilité non plus la Ouais, poussée. j'imagine. Ouais. Mais bon, du coup, bah, à ce stade-là, c'est bon, j'ai entendu le cri. Mon bébé était là, on me l'a mis sur moi. Et donc, je me rappellerai toujours du regard de mon conjoint. Il était tout nu. C'était un moment incroyable, quoi. Mhm. C'était trop bien. Je l'ai gardé donc en peau à peau. J'avais demandé à ce qu'on fasse un clampage tardif du cordon, donc ça a été fait. Ce qui a été bien dans mon accouchement, c'est que même s'il y a eu des choses, voilà, avec le recul, j'aurais aimé que ça se passe différemment. Elles ont vraiment essayé, les sages-femmes, de respecter au maximum mon projet de naissance. Et en fait, elles l'avaient vraiment en tête, quoi. Ok. J'avais pas besoin de réclamer quoi que ce soit. Elles savaient que je voulais pas la péridurale, elles savaient que je voulais clamper le cordon tardivement, que je voulais le pot à pot. Enfin, tout ça, c'était chouette parce que j'avais vraiment l'impression qu'on se connaissait, quoi. On avait échangé, alors que je les avais jamais vues, ces dames, Ok. mais c'était chouette pour ça. Donc, papa a coupé le cordon avec un peu de difficulté. Il s'attendait pas à ce que ce soit si dur et C'était s'il reprit. excitant. Mhm. Oui, c'est ça. Et après, donc, on m'a dit que j'allais avoir une injection d'ocytocine Mhm. pour le placenta. Donc, je me souviens que j'avais fait une petite note à mon conjoint et il s'était bien rappelé de ça. Il me dit, tu oublies pas qu'il y a le placenta maintenant. Non, non, c'est bon, je m'en souviens. Et en fait, ça, alors, je saurais pas t'expliquer pourquoi, mais je crois que j'en avais déjà parlé dans le programme. La délivrance du placenta, c'est quelque chose qui m'angoissait beaucoup. D'accord. J'avais très, très peur de faire une hémorragie. Mhm. Alors que c'était pas justifié, hein, mais voilà, j'ai un rapport au sang assez compliqué, j'aime pas trop ça.
et j'avais très peur de cette phase-là. Ok. Donc, pour moi, je l'avais pas oublié en fait, hein. J'attendais vraiment que ça se passe, hein. Et finalement, en 10 minutes, il est sorti. Je me souviens avoir demandé aux sages-femmes, ça va, tout va bien, est-ce qu'il est intact, quoi? Oui, oui, elle me dit, il n'y a pas de souci, tout va bien, il est là. Alors, j'ai pas demandé à le voir pour Mm. autant. Mon conjoint, lui, l'a vu. Ouais, Et voilà, j'étais rassurée. Pour moi, là, c'était bon. ouais. C'était fini. C'était fini. Du coup, je suis restée en peau à peau. Et puis après, c'est le papa qui l'a pris en peau à peau parce que j'ai eu pas mal de coutures. Ah mince. Oui, bah du coup, le fait qu'il soit sorti les bras en avant, D'accord, ouais, la déchirure a été pas mal. Je sais pas combien de points j'ai eu parce que j'ai demandé et la réponse que j'ai eue, c'est on compte pas. d'accord. Donc voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a duré très longtemps. Et, et voilà, après, bon, j'en ai pas souffert beaucoup, mais après l'accouchement, mais voilà. Tu as eu une anesthésie locale? Est-ce que tu te souviens ce que tu as eu pour la Oui, suture? petite anesthésie locale, oui. Ouais. Elle m'avait dit surtout si vous sentez quelque chose. Alors je sentais à certains endroits comme des petites piqûres, mais c'était pas insupportable. Mais voilà, Ouais. anesthésie locale et ça a été comme ça. Il n'y avait pas de... Déchirure plutôt à l'intérieur ou sur la périphérie? Eh ben c'était les deux. Les deux. Mm. À l'intérieur, j'en ai eu pas mal hein, aussi, hein. Ok, ouais. Mm. Ok. C'est pour ça que ça a pris du temps en fait. Il y Oui. avait et à l'intérieur et puis aussi, comme tu dis, à la périphérie, quoi. Ouais. Mais avec l'anesthésie, ça a été quoi. Impeccable. Bon. Tu Le avais seul ton truc, bébé, tu devais être shootée d'ocytocine. ah mais complètement. Si tu veux, là, je venais de donner naissance à mon bébé. Le placenta est sorti. Je crois que la C'est terre bon, pouvait anesthésie s'écrouler. Non, naturelle. c'est ça. Franchement, j'étais trop bien. Donc, c'était fou. Super. Et après, voilà, je me souviens que je voulais pas trop regarder. J'appréhendais vachement parce que je sentais quand même que c'était gonflé. J'ai mis Ouais. du temps à regarder, mais non, finalement, non, non, c'était très bien. Ouais, et puis c'est une partie qui se remet vite. Enfin, c'est une partie Oui, du corps féminin oui, qui se remet vite, oui, oui, qui est fait aussi pour ça, hein, donc oui, oui, complètement, mm, complètement. Mais voilà, du coup, après, je suis revenue dans ma chambre vers 1h30 du matin, je crois. Oui, puisque donc j'ai donné naissance à mon bébé à 23h14. ok. Donc en gros, je suis arrivée dans Donc, la salle nature à 21h30, il me semble. ouais, Voilà, 21h30. Donc c'est allé assez vite, hein, moi je trouve. ouais. Du coup, un accouchement en 12 heures avec un déclenchement de prostaglandine, Voilà. sans péridurale, pour Oui, accoucher du le coup, bébé. voilà. Donc je l'avais fait. À ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, je l'ai fait, quoi. Du coup, tu as montré à la toi de 3 mois auparavant qu'en fait, c'était Mais possible. c'était possible, mais complètement. Et comment tu Et l'as vécu du coup? Est-ce que tu l'as bien vécu, mal vécu? Est-ce que tu es contente? ben, pour être quelqu'un qui à la base n'a pas trop confiance en moi, franchement, ça m'a reboosté. Et Mm, même 9 mois après, tu vois, ben, bien sûr que j'adore me souvenir de mon accouchement, même s'il y a eu des moments un peu compliqués. Et je me dis, ben ouais, en fait, alors des fois je me dis j'aurais eu la péridurale, je l'aurais fait aussi quand même, hein, mais oui. ben, je vais pas te mentir, c'est aussi une fierté de me dire, ben, je suis allée au bout de ce que je voulais. Mm, Et Et en fait, mon projet, je l'avais vraiment dessiné et voilà, ben, je lui ai donné naissance, quoi, à mon projet de naissance. Donc, ouais, carrément. c'était chouette. Ouais. Et en fait, voilà, je me suis dit, bon, mis à part les aléas médicaux, où parfois on contrôle pas tout, mais en fait, on peut le faire, quoi. Mm, mm. Et on a cette force en nous et voilà. Pour moi, je me dis, il y a rien de plus naturel non plus, mais bon, voilà, encore une fois, parfois on décide pas de tout, donc, Ouais, et ben moi je trouve que tu as été vachement autonome sur ton accouchement, que tu as pu utiliser plein d'outils qu'on mm, avait vu dans le programme, que tu avais vu avec ta sage-femme. Et je pense que ça a bien contribué à ce que tu vives cet accouchement-là comme ça, parce que je suis pas sûre que l'équipe autour de toi, même s'ils ont respecté ton projet, je suis pas sûre
d'après ce que tu viens de dire, qu'ils auraient pu t'accompagner, te conseiller des trucs. À mon avis, c'est parce que toi, tu as mené la danse que eux, bah, du coup, ils ont suivi et ils ont respecté. Mais si t'avais pas eu d'outils ou t'aurais pas été sûr de toi, t'aurais pas géré tes contractions correctement, à mon avis, ils avaient pas grand-chose à te proposer à part la péri quand même. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Euh, Quand je suis rentrée dans ma chambre, je savais exactement ce que j'avais à faire en fait. Comme tu le dis, avec le programme et voilà, les vidéos d'hypnose que j'avais pris pendant ma grossesse, j'avais des outils en tête en fait. Et je me souviens qu'il y avait un moment une sage-femme qui est rentrée dans ma chambre quand j'étais suspendue au foulard et qui a regardé ça d'un air, mais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois, Ah ouais, genre elle découvrait le truc. ah ouais. Mais c'était pas une critique, elle était là, waouh, mais vous avez carrément aménagé votre chambre. Oui, oui, mais enfin, voilà. Et comme tu Ah dis, oui, je pense que normal. on Je ne suis en m'aurait train pas d'accoucher. proposé. Oui, c'est ça. Même le ballon, c'est moi qui l'avais réclamé. Enfin, voilà, oui. Du Ouais, coup, non, mais t'as mené le truc et ça a permis que tu aies oui. cet accouchement-là. Sinon, je Ah pense ben, que ça m'a t'aurais pas sauvée, eu tout honnêtement. ça, ouais. Je pense Non. que ce serait allé très vite sur quelque chose de médicalisé. Oh oui, 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 je pense. Oui, Donc, oui. bravo à toi C'est d'avoir gentil. osé prendre le Oui, programme, d'avoir suivi oui, ça, t'être écouté, peut-être fait confiance, et puis bah, ouais, le jour J, d'avoir mené la danse, quoi. ouais, c'est clair. C'est Bravo. chouette. Mais ouais, mais encore une fois, sur le programme, enfin voilà, hein, ça m'a apporté beaucoup de choses hein, aussi. Hein. Et cette confiance aussi de se dire, bon, c'est bon là, j'ai tout en moi pour y aller, quoi. Ou du moins pour essayer de faire ce que je veux. Donc c'est vrai que ça donne vachement confiance aussi. Sans le programme, même, je pense que même si j'avais eu la volonté d'accoucher sans péridurale, je sais pas si j'aurais eu assez confiance pour mettre tout ça en place, quoi. Mm. Oui, bah, c'est vrai que la préparation mentale est très importante Oui, et le j'en fait reste d'être persuadée. entouré et soutenu par des Oui, femmes qui veulent la même chose que nous, qui passent par la même chose que nous, oui. juste avant nous et qui sont là, voilà, on peut échanger sur plein de choses différentes Ah, mais c'est clair. Oui, oui, et ça crée un truc assez fort. complètement. C'est Un dernier clair. message pour, les mamans qui nous écouteront? Par exemple, des mamans qui arrivent, au jour du terme et à qui on propose un Oui, déclenchement, par prostaglandine. Qu'est-ce que tu leur oui. conseillerais? Bah, moi, ce que je dirais, c'est déjà comment dire, de pas non plus trop écouter le corps médical quand on veut déjà nous déclencher absolument. Toi, tu me l'avais très bien dit, mais d'essayer de savoir pourquoi déjà. Quelles sont les raisons valables pour un déclenchement? Parce que parfois, moi, par exemple, on voulait me déclencher le 24 et j'en suis persuadée parce que ce jour-là, il y avait très peu d'accouchements et que l'hôpital était tranquille. Donc, tu vois, c'est pas une raison valable. Donc, pour moi, voilà, ne pas hésiter à questionner aussi et être sûr de son choix. Et si jamais, ben, c'est pour la sécurité du bébé ou la sécurité de la maman qui a pas le choix d'être déclenché, ben, j'aimerais aussi dire que ça n'empêche pas un accouchement naturel et physiologique, quoi. On Mmh. peut le faire. C'est possible. Et enfin, moi, j'en ai eu l'exemple aussi. Dans ma tête, j'avais pas du tout envisagé ça comme ça, mais finalement, je pense que c'est possible. Et, et voilà. Donc, je Pas suis coucher sans persuadée. péridurale, même avec un Oui, déclenchement, en tout cas, oui, voilà, oui. par Oui, il faut pas se prostaglandine. décourager, quoi. Je sais que pour en avoir discuté aussi avec d'autres mamans, c'était un peu, bah, ça démoralise aussi, hein, quand on dit on va vous déclencher. Dans notre tête, on voit notre projet un peu s'éloigner, mais pas forcément. Et je pense que si on est voilà, dans un état d'esprit assez positif, ça peut le faire aussi. Je pense que l'état d'esprit joue aussi beaucoup sur la manière dont ça se passe, quoi. Bien sûr. Donc, tout ce que je dirais, ça va le faire. Même si vous êtes déclenché, ça peut le faire, il n'y a pas de souci. Je l'ai fait, vous pouvez le faire. Et ben, merci beaucoup Célia et je vous Avec souhaite une plaisir. bonne continuation, tous les 3. Oui, c'est gentil, merci beaucoup.